Leader, entrepreneur qui carburait à la haute performance, comment allez-vous ce vendredi matin, 9h45? On reprend l'horaire un peu plus régulière dans une formule, je vous dirais, renouvelée, une formule où on va tenter de rendre les sessions un peu plus courtes, ce qui devrait permettre à plus de gens aussi de pouvoir être exposés au message de la méthode 48 heures, pouvoir aussi, je vous dirais que profondément, ce que j'aimerais, c'est d'être en mesure d'avoir plus d'impact aussi sur les gens, particulièrement dans les moments présents qu'on vit. Le mois d'octobre, le mois de novembre, qui sont des mois aussi au niveau de la santé mentale, vous le savez, c'est des mois cruciaux, c'est des mois où c'est plus difficile pour tout le monde. Et cette semaine, comme je l'ai marqué dans l'introduction pour la journée d'aujourd'hui, j'ai parlé à énormément de gens cette semaine dans différentes industries, dans la restauration, dans le secteur de l'automobile, dans le domaine de l'assurance. Et puis, il y a énormément d'incertitudes. Il y a beaucoup d'anxiété aussi présentement, on le sent. Partout, il y a une espèce de fébrilité, particulièrement, comme je le mentionnais, dans les zones où, au Québec, ce qu'on appelle les zones rouges, avec les codes de couleur. On sent qu'il y a comme un ralentissement aussi de l'économie. Et puis c'est curieux, hein? L'automne, comme on le sait, Mère Nature nous enseigne toujours des grandes leçons. Hein? L'automne, c'est le moment où la nature se replie. La nature se replie sur elle-même. Elle se prépare à hiberner. Elle se prépare à un cycle de repos complet, qui est l'hiver. Et puis, l'être humain, pendant ce temps-là, lui, se referme. Hein, c'est les mois d'automne, c'est les mois où les journées sont beaucoup plus courtes, moins de lumière, le froid qui approche. Tous ces éléments externes-là combinés avec la morosité actuelle, ça fait qu'on a en place présentement tout un cocktail solide pour qu'il arrive des choses peut-être qu'on ne veut pas qu'il arrive. Puis, vous qui m'écoutez, là, comme leader, puis comme entrepreneur, qui a une position de leadership, et vous savez, je le répète souvent, être un leader, c'est pas le titre que vous avez sur votre carte d'affaires. Être un leader, c'est exercer une influence positive sur son environnement. Et c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. C'est pas tout le monde non plus qui veut l'exercer. Mais si vous m'écoutez, c'est parce que j'espère que vous faites partie de ceux qui veulent, pendant ces moments-là, qui sont des moments difficiles pour tout le monde, difficiles pour l'économie, difficiles pour notre santé, difficiles pour les relations humaines, les relations de couple, les relations familiales, les relations avec les collègues de travail. On vit une période présentement qui est excessivement difficile, une période de repli. Et j'en appelle à votre leadership, à ceux qui m'écoutent et qui veulent avoir une influence positive, qui veulent s'assurer que leurs paroles, leurs actions ont un impact positif de rayonnement sur leur environnement. Et vous savez, parfois, ça prend pas, c'est pas un gros geste. Ça peut être simplement d'ouvrir une porte à quelqu'un, ça peut être un sourire, ça peut être une parole d'encouragement, ça peut être un compliment à un collègue de travail qu'on n'a pas complimenté depuis longtemps. Donc, ces marques-là de leadership sont de plus en plus importantes présentement. Et ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, dans cette session-là, je veux vous donner trois stratégies concrètes que vous allez pouvoir appliquer aujourd'hui, dès maintenant, la semaine prochaine, vous mettre dans l'action pour vous permettre d'exercer un bon leadership dans cette période-ci d'anxiété. Et vous savez, je regarde plusieurs mères de famille présentement, les mères de famille qui travaillent, pour certaines qui sont revenues à la maison, qui souvent vont avoir comme rôle davantage que les hommes, sans vouloir tomber dans le rôle du masculin et du féminin. Mais on sait que la femme, en général, a plus de responsabilités familiales dans notre société occidentale. Jumelé à ça, avec toute la turbulence qu'on vit au travail, pour certaines, le travail est retourné à la maison, dans une maison parfois qui n'est pas adaptée pour le travail à domicile, avec des ados
qui sont à la maison une journée, que le lendemain retournent à l'école, avec d'autres ados qui, eux, sont à la maison à temps plein. On ne peut plus voir ses amis. On est refermé en zone rouge. Donc, quand vous regardez cet environnement-là, il n'y a rien d'évident pour personne dans ça. Et ça crée un stress énorme. Ça crée un stress énorme sur la personne, sur soi. Et dans ce stress-là, vous savez, lorsque l'être humain, la pression devient importante, le stress devient important, ça fait place à quoi? Ça fait place à la peur. Et la peur, vous le savez, ça fait prendre des mauvaises décisions. Ça nous fait dire des mauvaises choses. On n'utilise pas les bonnes paroles. On ne pose pas les bons gestes vis-à-vis les autres. Et notre influence, qui devrait être positive, devient négative malgré nous. Et on le voit partout. On le voit dans des boss. Il y a des boss qui étaient des bons boss, qui sont rendus des mauvais boss. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu le nord un peu. Ils ont succombé, eux aussi, à la pression. Il y a des employés qui étaient très bons, soudainement, à cause de ce qui se passe, réagissent très, très, très négativement à ce qui se passe. Et on voit toutes sortes de réactions. Et c'est pour ça que la session d'aujourd'hui, avec les trois stratégies, je veux vous permettre de reprendre le contrôle rapidement pour arrêter cette spirale-là, pour vous permettre de dire rapidement, OK, pause, on met ça sur pause, là, 15 minutes, OK? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois reprendre le contrôle? Comment je peux exercer un leadership positif? Et je vous ramène tout de suite à quelque chose que vous connaissez tous. Laissez-moi juste venir ici. Je vous partage, vous connaissez probablement tous le graphique que vous voyez à l'écran, qui est la pyramide des besoins de Maslow. Et lorsque tout va bien, vous savez, on l'oublie toujours, ça. Cette pyramide-là, c'est une théorie qui a été développée dans les années 40, 1943, je crois, par Abraham Maslow, qui est un psychologue, qui encore aujourd'hui, après 80 ans, qui est toujours d'actualité, parce que c'est les fondements même de la performance humaine qui est derrière cette pyramide-là. Et lorsqu'on regarde la pyramide des besoins de Maslow, si vous regardez ici, là, présentement, ce qu'on vit présentement, toute l'insécurité, toute la peur est catégorisée dans ces deux besoins-là. Et lorsqu'on a un plan de développement, lorsqu'on a des grands objectifs de carrière, lorsqu'on a des grands objectifs de santé, et que soudainement, l'environnement autour de nous fait qu'on succombe au stress, savez-vous quoi? On tombe dans la peur, comme je le disais, et on revient à un état plus primal. Vous savez qu'on a deux cerveaux. On a le cerveau primal qui est plus à l'arrière, que tous les animaux ont également, que l'être humain possède, et il y a le cortex préfrontal à l'avant. Et celui-là, c'est le centre des émotions. Celui-là à l'avant, c'est la planification, c'est la stratégie, c'est l'intention. Et lorsque la peur arrive, lorsque le stress arrive, lorsque l'incertitude prend le dessus, le cerveau à l'avant ici là, disparaît complètement. Puis toute la place est remise à l'émotion, au cerveau primal. Et là, on tombe dans nos peurs, justement ici, besoin de sécurité. Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que je vais avoir encore un emploi? Est-ce que mon entreprise va passer à travers? Est-ce que j'ai assez de liquidité? Besoin physiologique. Comment je vais nourrir ma famille si je perds ma job? Comment je vais prendre soin de ma santé? Parce que quand tout va mal, puis on tombe dans le négativisme, vous savez, ça prend le bord, tout ça. Donc, je veux juste replacer les choses dans le contexte. C'est qu'avant de se donner un plan de match, pour se développer ici, on va revenir à la base ici ensemble. Et revenir à la base ensemble, dans une courte période, ça veut dire quoi exactement? Bien, je vous amène ici avec moi. Je vous ai mis dans le groupe la méthode 48 heures. J'ai mis un autre post il y a environ une dizaine, quinzaine de minutes
vous avez les formulaires que vous avez là, que vous voyez à l'écran. Je vous les ai mis, donc c'est en fichier PDF. Et je vous invite à les télécharger et à les utiliser. Et la raison est simple, c'est que je vais vous demander de faire 3 choses. Et ceux qui sont dans l'Académie de la productivité, je sais qu'on s'est bâti un plan 3 ans, à une vision 3 ans. Je sais qu'on s'est mis des objectifs pour finir l'année 2020 en force. OK? Puis, ceux qui font partie de l'Académie de la productivité, je vous demande encore plus de faire l'exercice parce que c'est un peu un reality check, comme on dit. Hein? Est-ce que, OK, j'ai une vision 3 ans qui me garde focusé. OK, je veux finir mon année en force. J'ai des objectifs clairs, bien définis pour d'ici le 31 décembre. Mais en même temps, avec tout ce qui se passe, avec toute l'insécurité qu'il y a, est-ce que le fondamental est bien couvert? Et c'est ça que je veux régler avec vous. La première chose que je vais vous demander de faire, OK? C'est de regarder dans votre vie présentement qu'est-ce qui doit être réglé rapidement. Je répète la question, qu'est-ce qui doit être réglé rapidement? Et vous savez, la beauté de la chose, c'est qu'on a un beau week-end de 3 jours. Samedi, dimanche, lundi. C'est l'action de grâce, ça donne bien. Qu'est-ce qui, dans votre vie, en lien avec sécurité, en lien avec vos finances peut-être, est-ce que je dois peut-être refaire un budget d'ici la fin de l'année juste pour m'assurer que j'ai un plan de contingence? Est-ce que je ne suis pas en train de régler, est-ce que je ne suis pas en train d'échapper ma santé? Est-ce que je ne suis pas en train d'échapper mon entraînement parce que dans les zones rouges, ils ont décidé de fermer les gyms? Puis que là, je vais laisser ma santé se dégrader. Est-ce que je ne devrais pas régler un peu? Vous le savez, quand on vit du stress, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va manger davantage. On va bouger moins. On va se procurer des plaisirs immédiats. On va prendre un peu plus d'alcool. On va regarder un peu plus la télé. Est-ce que je n'ai pas un reality check à faire vis-à-vis ça? Donc, par rapport à mes besoins physiologiques, besoin également de sécurité, finances, santé, alimentation, sommeil, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit être réglé rapidement? C'est la première chose que vous devez régler et de faire peut-être ici, d'identifier quoi? Votre top 3. C'est quoi les 3 choses que je peux régler rapidement qui vont me permettre d'exercer un leadership de qualité, de classe mondiale? OK? En lien avec mes besoins de sécurité. Parce que vous savez, même si on reste focusé sur sa vision, même si on reste focusé sur ses objectifs d'ici au 31 décembre, si fondamentalement, là, viscéralement, si on est inquiet de nos finances, si on est inquiet de notre santé parce qu'on a des petits malaises puis qu'on essaie de les éviter, ça va gruger notre énergie. Donc, il ne faut pas négliger ça. Il faut le mettre sur papier, l'écrire, l'identifier et avoir un plan d'action rapide. Qu'est-ce que je dois régler rapidement? OK? Première des choses. Deuxième des choses. Mes relations. Si je reviens à la pyramide de Maslow, je vais juste y revenir ici. Troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance. Mes relations, c'est fondamental. Avant de se développer, avant d'avoir un grand plan de développement et un objectif 3 ans, il faut s'assurer que le fondamental est couvert. Et le fondamental, ça veut dire quoi? Bien, si vous revenez, pour ceux qui ont écouté la semaine passée mon live, je vais juste vous ramener ici. Excusez-moi, j'apprends moi aussi à l'utiliser. Première personne dans vos relations que vous devez absolument prendre soin, c'est vous-même. Vous ne pouvez pas prendre soin des autres si vous n'êtes pas en mesure de prendre soin de vous-même. La deuxième cellule, c'est votre couple,
votre relation de couple, votre relation d'intimité. La troisième cellule, c'est la famille. Et regardez bien, là, particulièrement pour la clientèle féminine, pour les femmes, qui, eux, ont souvent des responsabilités familiales beaucoup plus importantes que les hommes. Souvent, la femme, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'oublier, puis elle va être obligée de mettre un peu de côté le couple pour s'occuper de la famille. Fait que mon message pour les hommes, puis pour moi aussi, qui est un père de famille en passant, avec 3 ados, des adultes à la maison, bien, ça veut dire de revoir aussi comment est-ce qu'on agit comme homme et comment est-ce qu'on peut apporter de l'aide aussi dans la cellule familiale pour pouvoir remettre de l'énergie dans le couple. Parce que si on ne met pas de l'ordre dans cette cellule-là, on est à risque. On est très à risque. On est à risque de continuer à développer des tensions dans le couple parce que toute l'énergie est mise sur les enfants. Et à l'inverse, si je suis trop centré sur moi, il va y avoir trop de pression sur le couple et la famille également. Donc, c'est important de remettre les choses dans le bon ordre, d'avoir des bonnes discussions. La 4e cellule, donc vous avez vous-même, you, le Y c'est pour you, le couple, la famille, et les amis. Présentement, on est obligé de mettre comme un X sur toutes nos amitiés, sur nos amis, et il y en a parmi ça que c'est des amitiés importantes qui font partie de notre équilibre, qui nous permettent de garder notre équilibre, un équilibre sain. Bien, il y a des technologies présentement qui permettent peut-être de céduler, peut-être pendant ce week-end-ci. Ça peut être un souper, je le sais qu'on l'a tout fait, mais c'est peut-être le temps de réactiver ces choses-là qui vous permettent d'avoir un petit apéro avec des amis en FaceTime, en Messenger vidéo. Ça se planifie, ça aussi. Vous n'êtes pas juste obligé de le faire à la dernière minute, les gens ne sont pas disponibles. Planifiez-le. Peut-être dimanche, lundi, pratiquement tout est fermé. Peut-être que dimanche, j'ai un couple d'amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps, puis on prend un petit apéro virtuel. Ça vous permet de remettre l'énergie aux bons endroits. Et vous savez, quand on travaille nos relations, non seulement on envoie de l'énergie positive, mais on en reçoit aussi. C'est bon sur l'estime de soi, c'est bon sur notre environnement, ça l'apporte du bonheur, ça l'apporte de la joie, ça l'apporte du positivisme autour de soi. L'autre cellule que vous devez regarder, c'est vos collègues de travail. Qu'est-ce que je peux faire au travail avec mes collègues qui peut avoir une influence positive? Est-ce que je n'ai pas, depuis un certain temps, exercé une influence négative? Lorsqu'il y a une discussion sur l'économie, lorsqu'il y a une discussion sur la politique américaine, lorsqu'il y a une discussion sur peu importe quoi, plutôt que d'avoir une influence positive, j'en rajoute, puis je rends la situation encore plus négative. Est-ce que je n'ai pas une petite prise de conscience à faire là? Et la dernière cellule, qui est tout un défi, c'est la collectivité, c'est la communauté. Et il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà des engagements dans la communauté. Dites-vous une chose, il n'y a pas un moment plus important que de s'assurer qu'on respecte ses engagements dans la communauté, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de nous. Il y a des gens qui sont en détresse. Et si vous faites partie des gens privilégiés, qui financièrement sont moins inquiets, ou encore qui ont une job, un emploi qui est plus solide, bien peut-être que c'est le temps d'exercer un leadership positif dans votre communauté, de regarder qui est dans le besoin autour de vous. Donc, si je reviens je vais juste revenir ici. Quand je dis la première chose, qu'est-ce qui doit être réglé rapidement? C'est quoi les 3 choses? Deuxième chose, dans mes relations, dans le cercle qu'on vient de voir, le cercle d'influence des relations, faites votre analyse rapidement. Dans quel ordre? À quel endroit? Dans quel groupe? Le top 3 dans vos relations. Et idéalement, mettez pas juste famille, mettez un nom peut-être. Dans vos collègues, il faudrait que j'exerce un meilleur leadership au travail. Non, mettez des noms. Est-ce qu'il n'y a pas une personne dans votre environnement, une personne spécifique qui n'a pas besoin d'un bon petit coup de pouce, qui n'a pas besoin de se faire dire quelque chose de positif? Soyez spécifique dans vos relations. Quand on reste général, ça reste des vœux pieux, ça reste des grands souhaits.
Si, exemple, je dis que dans mon entreprise, je vais améliorer communication, c'est très, très vague, vous le savez. Améliorer communication, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si je prends l'engagement de parler à toutes mes troupes, une fois par semaine, le lundi à 8h30, je fais un meeting de groupe avec toute mon équipe des ventes ou avec tout mon département de comptabilité, peu importe votre réalité, bien ça, c'est un engagement précis qui va avoir un impact direct sur les communications. Donc, dans vos relations, soyez spécifiques aussi. Troisième des choses, et la dernière, comme je vous le disais, pourquoi qu'on regarde ça? Pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans la spirale du leadership négatif, pour s'assurer qu'on exerce un leadership positif et aussi pour s'assurer qu'on continue dans des moments de défi à travailler sur sa vision 3 ans, qu'on continue à garder le focus sur ses objectifs pour le 31 décembre. Et c'est tout un défi. Donc la troisième chose, c'est mon plan de développement personnel. Et là, je vais vous demander une chose. D'identifier une habilité. Une seule habilité que vous devez développer dans le mois courant ou dans le prochain trimestre. Juste une. Parce que qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va vous mettre en contact avec qu'est-ce que je veux accomplir. Puis pour l'accomplir, dans quoi je dois devenir meilleur. Ça va peut-être vous mettre dans l'action pour lire davantage et laisser de côté peut-être le soir Netflix, de mettre de côté les nouvelles. Depuis lundi matin, j'ai pris une décision importante pour moi, parce que je suis accro des nouvelles. J'adore lire les nouvelles. Je vous en ai parlé souvent. Alors, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai quelques minutes de libre, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je m'en vais sur mes applications de nouvelles, Fox News, CNN, CTV, Radio-Canada, TVA Nouvelles, name it. Puis je consomme. Puis qu'est-ce qu'il y a dans les chaînes de nouvelles? Juste des mauvaises nouvelles, parce que c'est ça qui attire. C'est ça qui attire les gens. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de conditionner mon cerveau que ça va encore plus mal que ça va mal en réalité. Alors, j'ai pris une décision lundi, c'est d'arrêter de consommer des nouvelles. Et d'ailleurs, quand on consomme des nouvelles, souvent on en envoie à nos chaînes d'amis, que ce soit par Messenger ou par texto. Et puis j'ai avisé mes amis d'arrêter de m'envoyer des nouvelles. Pourquoi? Parce que je veux rester centré sur qu'est-ce que je dois régler cette semaine, qu'est-ce que je dois régler ce week-end-ci, quelle relation je dois travailler. Puis Patrice, qu'est-ce que tu dois développer comme habilité? Dans quoi tu dois devenir meilleur? Et si j'ai pris la décision, mes amis, de réduire mes interventions dans ces lives-là à 20-25 minutes, parce que je me rends compte que je suis rendu à 23 minutes de live, bien, ça fait partie des habilités que je me suis dit, si je veux avoir plus d'impact, si je veux aider plus de gens, je dois m'assurer d'avoir un message qui est plus compact, qui est plus en lien aussi avec ma mission, de pouvoir partager avec les gens ce que la vie m'a enseigné, mes leçons de vie, puis également recevoir des gens ce qu'eux aussi ont à donner. Alors, moi, mon habileté, c'est d'apprendre encore à être un meilleur communicateur, et c'est celle que je veux travailler dans mon prochain trimestre, d'ici à la fin décembre. Alors, je vous invite à télécharger les formulaires que vous avez là, qui sont juste dans le post précédent. Vous allez voir, c'est marqué M48 pour méthode 48 heures, formulaire. Et je vous invite sincèrement à les imprimer et à les remplir. Faites pas ça dans votre tête. Déposez ça sur papier. Comme on dit en anglais, pen to paper. Prenez le temps de l'imprimer. Isolez-vous pendant 15 minutes. Mettez de côté le téléphone, les notifications, la boîte de courriel, le web. Faites ça isolé, mettez votre téléphone dans une autre pièce et prenez le temps de faire une prise de conscience sur vous-même, sur ces 3 éléments-là. Et la dernière chose, et je termine là-dessus en conclusion, vous avez un autre formulaire. Et si vous restez ici et vous avez fait vos devoirs, il vous reste une étape importante à faire. Je veux juste vous ramener ici.
c'est que si vous avez priorisé, vous avez simplifié, vous avez priorisé, il va vous rester une étape, c'est de la planifier. C'est que vos activités que vous avez identifiées ici dans votre formulaire, c'est pour ça que je vous l'ai donné, je vous invite à prendre un engagement avec vous-même sur à quelle date, quelle heure, quel moment que je m'engage à régler les choses, les engagements que j'ai identifiés dans mes 3 projets. Dans mon top 3 de choses que j'ai à régler rapidement, dans mon top 3 personnes que j'ai identifiées comme des relations sur lesquelles je dois remettre de l'énergie, et également sur une habilité que je dois développer. Parce que si tout ça reste à l'étape des grands concepts, puis que je ne vais pas déposer ça, que je ne vais pas prendre un engagement ferme dans mon agenda, comme je le dis souvent, comme un rendez-vous avec un spécialiste, tout ça va rester de la poussière. Et c'est justement ça qu'on ne veut pas. On veut exercer un leadership positif et ça doit se refléter dans nos actions, dans nos comportements. Mesdames, messieurs, je vous remercie, mes leaders. Je vous souhaite d'exercer un leadership d'influence ultra positive. C'est hyper important dans cette période-ci, qui est une période plus sombre, qui par défaut, l'automne est toujours plus difficile pour tout le monde. On le jumelle avec ce qui se passe présentement. C'est tout un cocktail dangereux et vous avez, individuellement, chacun de vous, vous avez un rôle à jouer pour exercer du leadership positif autour de vous, pour mettre l'énergie positive, pour que le fil de nouvelles, votre fil de nouvelles à vous, soit ultra positif. Si vous voulez aller une étape plus loin, si vous voulez garder le focus vraiment davantage, je vous invite à vous joindre à l'Académie de la productivité, qui est mon programme pour les leaders champions qui veulent vraiment garder le focus. Et le premier jour de chaque mois, le 1er novembre qui s'en vient, c'est un dimanche. Donc, le premier jour de chaque mois, dimanche matin, le 1er novembre, on est ensemble. On est une trentaine de leaders présentement qui carburent dans la haute performance, qui justement se donnent des outils. Pour toujours garder le focus, pour ne pas perdre de vue l'essentiel, pour ne pas perdre de vue qu'on a un rôle important dans la société de leadership positif présentement, qu'on a un rôle important si on veut vivre une vie enrichie et accomplie, de se réaliser, de garder le focus toujours sur nos objectifs. Donc, dans l'Académie de la productivité, c'est ce qu'on fait le premier jour de chaque mois. Et en mi-parcours, au milieu du mois, c'est la semaine prochaine, le 14 octobre déjà, on a une rencontre à nouveau de 45 minutes pour être certain qu'on garde le focus sur nos objectifs. En attendant, prenez ces outils-là que je vous donne gratuitement, faites le travail et surtout, mettez ça à l'agenda. Je vous souhaite un super beau week-end, super belle action de grâce et j'en profite pour vous dire un gros merci du fond du cœur. Un gros merci de m'appuyer, de m'encourager. L'action de grâce, c'est là pour ça. C'est là pour donner des gratitudes. Merci à vous. Merci de m'écouter. Merci surtout d'exercer une influence positive autour de vous. Ciao!